préservent tout ce qu'ils peuvent pour maintenir en vie leur économie. D'abord pour des raisons électorales, et puis pour des raisons, c'est leur mandat. C'est leur mandat. Leur mandat n'est pas de combattre la faim dans le monde, de sauver des Somaliens, des enfants soudanais. Leur mandat est maintenir en vie l'économie du pays dont ils ont démocratiquement reçu la charge gouvernementale. Et les autres meurent. Et les enfants, en plus, sont invisibles. Ils ne meurent pas sur les Champs-Élysées, ni au cœur de cette magnifique place que je viens de visiter, où sont, de la cathédrale, où sont tous les, modestement, mais beaucoup de dignité, les bâtiments gouvernementaux du Luxembourg, sauf que le palais de justice c'est peut-être un peu pompeux. Mais bien évidemment, les enfants ne meurent pas là. Ne meurent pas là. Et donc, c'est nous. C'est la société civile qui doit se faire l'avocat de leurs intérêts. Lutter pour ce nouveau contrat social planétaire avec la fin du néolibéralisme, du mensonge, l'affaiblissement sérieux des oligarchies dominatrices. La chance est là que nous devons lutter pour ce nouveau contrat social planétaire. Immanuel Kant a dit « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi ». Il ne s'agit pas d'une idéologie politique qui est meilleure que l'autre, il s'agit de l'impératif moral qui est en nous et qui nous fait reconnaître dans l'être souffrant notre pareil, identitairement pareil. Le chien qui voit un chien souffrir ne sent rien. Un homme qui voit, s'il n'est pathologiquement pas fou, un autre être humain souffrir, eh bien, la conscience de l'identité le pousse à l'action. Et c'est ça l'espoir, cet impératif moral en chacun de nous. Comment le monde nouveau, comment ce contrat planétaire, social au sens de Rousseau, va être négocié, on ne le sait pas. Toujours l'histoire a avancé d'une façon totalement mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait de la liberté libérée en vous. Ceux qui ont marché sur la Bastille le 14 juillet 1789, le matin, des artisans, des prolos du Faubourg Saint-Martin, etc., pour libérer leur copain qui était dans la prison du roi, bah, ils voulaient libérer leur copain. Hein, le cachet du roi avait mis dans cette Bastille. Ils n'arrivaient pas, 30 mètres de hauteur, de mur, 20 mètres de fossé, etc. Quelqu'un, une idée géniale, a dit, mais il y a ce Lafayette qui revient d'Amérique, qui commande la milice bourgeoise à Versailles, il faut aller le chercher. Lafayette, se souvenant un peu de l'enseignement de Washington, amène les fameux 2 bataillons, et les 8 canons, qui sont dressés devant la porte, le pont-levis qui était levé. Le gouverneur a eu pris peur, a descendu le pont-levis, le peuple de Paris, enfin, de Paris, les gens du Faubourg Saint-Martin avec leur épée fabriquée à la maison, le fourche, etc., sont entrés dans la Bastille, on massacrait un peu le gouverneur de Launay, mais on libérait le copain. Évidemment, si le soir de ce jour-là, un reporter de la télévision luxembourgeoise dit « Bon, quel est le journal socialiste ?» Tageblatt. Tageblatt, je le fais à comprendre, pour le Tageblatt. Pour le Tageblatt. Était sur les pays de la Seine, et aurait dit à un des insurgés, alors monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi quel est le texte de la Constitution de la Première République française, ou quelle est la formulation de la déclaration du Champ de Mars, qui vient 4 ans après, séparant l'Église et l'État. On voit bien, c'est absurde. C'est absurde. Et pourtant, là, cet après-midi, ce matin, cet après-midi du 14 juillet, a commencé ce qui est peut-être la révolution la plus formidable que le monde ait connue et dont nous vivons encore aujourd'hui, au moins institutionnellement, puisque toutes les constitutions républicaines sont la copie pratiquement de la première, celle de la première République. Donc c'est un grand mystère. Caminante no hay camino, el camino c'est así à la nave. Machado, combattant antifasciste. Homme qui marche, il n'y a pas de chemin, le chemin, c'est des pieds qui le font. Bon, ça, c'est l'espoir.
Je termine par une phrase de Neruda dans le Canto Général, un magnifique poème épique. Neruda, qui est mort de chagrin, détruit par l'assassinat de son ami Allende. Allende a été assassiné le 11 janvier 1973 et Neruda est mort à Isla Negra un mois plus tard. Neruda a écrit Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Eux, nos ennemis, peuvent couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Je vous remercie.